Alors, je vais te proposer de ressentir une clé USB. T'as dit quoi? Faut que je ressente une clé USB? Ouais. Mais pour de vrai? Ah, pour de vrai? Vas-y, vas-y. Non, non, pour de vrai. Mais il y a des choses dessus ou Non, il y a une clé USB vierge, on va dire, qui vient d'être fabriquée. je sens comme si dans mon ventre ça faisait une barre là. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où il y a des choses plus concentrées, Mmh. mais c'est tout. Est-ce que tu peux, rentrer un peu plus en profondeur dans cette zone, que tu viens de décrire? Plus concentrée? C'est comme si je me sentais à l'intérieur d'un cercle, hermétique à l'extérieur, quand je suis dans cette partie-là. OK. C'est comme si j'avais un contour limité en fait. Est-ce que cette matière, ça serait du silicium? Je ne saurais pas te dire si c'est du enfin, j'ai pas la réponse oui ou non à la chose. Par contre, quand tu as dit ça, c'est comme si, j'avais de cette matière dans mon corps. C'est-à-dire que c'est comme si je ressentais, c'est comme si du coup je ressentais le silicium qu'il y a dans mon corps. D'accord. S'il y en a, je sais pas s'il y en a, Je mais peux pas te dire, je sais pas, et tu le ressens partout dans ton corps? ouais. Là, c'est étrange, hein, c'est comme si, quand tu m'as parlé de silicium, c'est comme si du coup, hem, je ressentais que j'étais de la même structure que la clé USB presque et c'est un peu comme si je pouvais échanger avec elle. C'est ça que je ressens en fait. Que comme si le silicium à l'intérieur de mon corps pouvait échanger avec la silicium de la clé USB. C'est alors, je le traduis comme ça, mais ça peut être, complètement autre chose. C'est parce que je sens que ce silicium en fait, il est pas figé. J'ai la sensation qu'il est pas figé. Alors, il est pas figé dans ton corps ou est-ce qu'il est pas figé dans la clé USB? En fait, c'est comme si à des moments il pouvait être figé, à des moments il ne pouvait pas être figé et que ça dépend de la stimulation, ça dépend d'une stimulation en fait. C'est l'impression que j'ai, hein. Je dis pas que ça Ouais, ouais. fonctionne réellement comme ça. Ouais, ouais, je comprends bien, on va gratter autour de ça. Mais quand tu décris que, ces sensations, enfin, quand tu décris ce silicium, c'est dans ton corps vraiment? C'est ce qui se passe dans ton corps ou est-ce que c'est que tu le traduis dans ton corps? Tu traduis ce que tu ressens de la clé USB? Les 2 sensations se mélangent vraiment, c'est pour ça que j'en suis à dire que est-ce que j'ai pas du silicium dans mon corps? Parce que du coup, quand tu m'as mis dans cette clé USB, dans cette partie qui était plutôt dense, je suis rentré dans cette partie dense, c'est là où je sentais que j'étais dans un cercle ferme et quand tu as parlé de: «Est-ce que ça, c'est en silicium?» beh, j'avais tellement de mal à le différencier de moi, parce que déjà à la base, je sais pas, j'ai jamais ressenti le silicium, donc si tu veux, je pouvais pas répondre par oui ou par non, mais Mmh. ça m'a renvoyé vers le fait que, en tout cas, si ça s'appelle du silicium, ce en quoi est fait la clé USB, j'en ai aussi dans mon corps parce que je peux pas t'expliquer pourquoi, parce qu'il y a vraiment, je sens une certaine similitude. Ouais, Alors et je peux pas te dire si c'est le silicium de la clé USB que je ressens à travers moi, mais ça m'arrive de ressentir des choses à travers moi. J'ai une sensation de reconnaissance et d'être, de structure similaire presque, dans mon propre corps. mmh, et là, tu parlais de communication entre la clé USB, le silicium de la clé USB et le silicium de ton corps. Et en fait, j'ai la sensation que le silicium, c'est comme s'il y a une certaine, excitation ou vibration, comment dire? Le silicium d'un objet et d'un autre objet peuvent,
je sais pas, se lier et échanger du coup. C'est trop chelou, hein. Ouais, ouais, c'est normal. Déjà la question est Comment chelou. te pour te donner un exemple, c'est comme si, tu vois les particules du silicium pouvaient être, en mode, off ou éteint, endormi et que c'est comme si ça pouvait s'exciter et du Mmh, coup ça se mettait à vibrer et en vibrant ça peut du coup c'est plus, imperméable, ça devient perméable et ça permet un échange. Ça mmh. devient, c'est ça que je sens. Oui, ça a du sens. Quand, ce silicium est On va pas in vers là où tu voulais aller. comment? Je sens qu'on va pas vers là où tu voulais aller. Ah non, 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 pas du tout. Non, non, c'est que j'essaie de rien rater. Non, non, Mmh. j'ai pas, oui, j'ai un objectif, mais ça va. Ouais, On ouais, est bien, OK. on est bien. Hem, quand, tu dis que quand il y a cette perméabilité qui s'opère, Mmh. elle est créée par quoi cette perméabilité du silicium? Je sens qu'il y a une excitation de quelque chose, une excitation des particules ou des molécules. Je ne saurais pas quel mot Ouais, utiliser si je te dis les le ions, plus correct. si je te dis les ions, si c'est des ions qui s'excitent. Ouais, c'est possible. C'est possible parce que pour moi, il y a quelque chose de j'ai, si tu veux la, mmh, la chose qui me, à laquelle ça ressemble le plus, si tu veux, cet échange entre mon corps et cette partie de la clé USB, ça, ça pourrait être avec la nature, si tu veux, avec ce qui, avec le sol. Quand tu des pieds, en fait, quand les pieds touchent le sol, il y a un peu le je ressens un peu cette c'est vraiment, comme si, tu sais, quand je dis il y a cette excitation et cette vibration, c'est pour ça que je te dis, j'ai vraiment la sensation d'être fait de la même structure dans mon corps parce qu'il y a vraiment un assemblage, un emboîtage, enfin un truc qui se fait très, très naturel et du coup, je ça pourrait être ça les ions parce que je toi, tu me parles d'une clé USB et j'ai vraiment la même sensation que je pourrais avoir avec, quelque chose de très naturel, comme le sol, comme l'herbe, comme un arbre, comme une plante, tu vois? Il y a quelque chose de très organique dans cette, clé USB et du coup, les ions, ça pourrait, oui. Oui, alors parce que, comment ça fonctionne, je me suis posé la question, comment on peut engrammer une information dans une clé USB? Ou en tout cas dans une, une particule, aussi fine puisse-t-elle être, hein, et profonde dans la clé, comment on arrive à graver finalement, si on utilise un terme qui nous parle mieux, graver une information? Eh bien, Alors c'est pas gravé. De ce que je ressens, le mot gravé est pas juste. C'est oui, plutôt, assemblé. alors, tu as de nombreuses cellules dans la clé et donc des cellules avec des unités de silicium. Et donc, grâce au courant électrique, on arrive à envoyer une information dans la cellule de silicium. Donc là, elle est alimentée électriquement. Après, on pourrait se dire, quand on coupe le jus, bah, la mémoire, elle est plus là. L'information n'est plus là. Mais si, puisque les ions ont été bloqués dans la cellule de silicium et c'est eux qui laissent l'empreinte de l'information. Numérique, hein, 1 ou 0, une Ouais, suite ouais, de ouais, ouais. Mmh. 0. Donc, dans ce que tu me décris, ça me fait penser aux ions qui sont un coup, excités par un courant électrique, puis après qui sont piégés au sein du silicium. Alors, quand je viens de te décrire ça, quel est le rapport avec, le fonctionnement naturel du corps ou de ce que tu décrivais? Tu disais que ça semblait être une copie d'un fonctionnement naturel. Bah, c'est, tu vois, quand tu décris ça, ça explique vraiment ce que je ressentais au début, cette, excitation qui fait que du coup, ça rend la paroi que je sentais imperméable, complètement perméable et c'est comme si ça venait, ouais, stimuler cette paroi et la faire vibrer
que pour qu'il y ait un échange de possible. Si tu veux, c'est cette vibration qui est similaire à des échanges que j'ai pu observer, notamment quand on avait fait, je sais plus si c'était les orties ou la consoude. Qui avait je crois que c'était les orties, qui faisait une excitation des parois, qui faisait que la paroi était du coup, comme stimulée et du coup ça remettait des molécules en mouvement qui faisait que du coup ce mouvement, vu que c'était plus figé, ça permettait un échange, ça devenait de nouveau perméable. Après, j'ai la sensation que enfin, là on va partir loin, mais j'ai vraiment la sensation que presque tout est fait comme ça en fait, que tout pourrait, vibrer à une certaine fréquence qui fait que du coup des échanges entre des êtres ou des choses sont possibles. J'ai l'impression que c'est la vibration de ce que j'entends là, c'est vraiment cette vibration des particules qui fait que l'échange est possible et je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si, il n'y avait pas d'échange sans cette vibration. Aucun. Parce que sans vibration, c'est comme si tout était hermétique. Oui, en d'autres termes, lorsque dans la nature, ou dans les corps humains ou autre chose, il y a une vibration, ça crée une perméabilité de l'enveloppe et une information peut s'engrammer. Peut circuler en tout cas. OK. Après, je dis pas forcément que ça s'engramme. En tout cas, cette stimulation de l'enveloppe, c'est même pas, l'enveloppe après il y a tout qui vibre, hein. C'est comme si, en fait cette vibration permet une perméabilité et si tu as pas la vibration adéquate, tu es complètement imperméable. Mais ça veut pas forcément dire que la vibration, hem, fait, je sais plus le mot que tu as, l'engrammage. C'est il y a la vibration qui est faite et ensuite on vient engrammer quelque chose. Oui, C'est pas la même chose, ouais, c'est la pas la vibration sert à rendre perméable l'enveloppe, c'est ça? ouais. OK. Après c'est au-delà de l'enveloppe, hein, c'est vraiment tout qui vibre du coup, tout qui est, quand je te parlais d'enveloppe tout à l'heure, c'est parce que je me sentais à l'intérieur de la clé USB et je me sentais, imperméable à tout le reste, hermétique, fermé dans un espace clos. Mais quand ça vibre, c'est pas que le contour qui vibre, c'est tout qui vibre, j'ai la sensation. D'accord. C'est comme si à chaque fois que ça vibrait, ça venait remodeler les choses, ça permettait, ce qui le constitue de se remodeler et une fois que ça arrête de vibrer, ça restait figé de la façon dont ça a été modelé. Oui. Tu évoques, la cellule de silicium là ou la clé USB dans son intégralité? J'ai plutôt la sensation que le silicium, c'est ce qui fait tout, hein. Enfin, c'est ce qui permet, c'est ça qui vibre et c'est ça qui est modelé. C'est ça qui tient ouais, j'ai la sensation que le silicium, il y a que ça qui peut bouger là-dedans, j'ai l'impression, Ouais, OK. par la vibration, quoi. Enfin, c'est ça qui vibre, c'est le silicium qui vibre. Alors le silicium, c'est une sorte de cristal, c'est un minéral. Est-ce que tu penses que, enfin, moi, je vais te proposer de ressentir, heu, un autre minéral et voir si ça fonctionne pareil. Alors, si tu veux, je t'en cite un, mais sinon tu prends un minéral, qui a un autre minéral. Non,
je suis resté sur le silicium et j'ai l'impression que. Mais je vais faire ce que tu as dit après, je te dis ce Mmh. que j'ai. C'est chelou, hein. Je suis dans un. Oh la vache, l'exercice, il est pas facile. Ce silicium, en fait, il a une particularité, de vibrer à des fréquences qui sont, presque accessibles enfin, j'ai l'impression que ça serait le minéral qu'on pourrait avec lequel on pourrait le plus jouer, sur sa vibration. Tu vois, D'accord. le faire vibrer plus facilement. Ouais, ouais, C'est OK. comme si c'est comme si ce minéral, il était fait pour la Terre, en fait. Je sais Ouais, pas comment l'expliquer. Il était fait pour ces fréquences-là, mais il était fait pour qu'on joue avec ces fréquences. Voilà, OK. Pour la Terre aujourd'hui. ouais. Mais j'ai la sensation que c'est comme si on allait, je te jure, hein, j'ai vraiment la sensation que le enfin, de ce que j'ai ressenti au début, j'ai compris un peu plus de choses quand tu me détaillais, quand tu m'expliquais le fonctionnement de la clé USB. J'ai ressenti encore plus de choses, mais j'ai vraiment la sensation que lui-même pourrait rentrer, hem, en contact avec ce qu'il y a sur une clé USB sans la brancher à un ordinateur. J'ai vraiment Heu, la sensation que, tu vois ce silicium, l'humain, j'ai vraiment la sensation qu'on en a en nous et que du coup, le fait d'en avoir en nous et d'arriver à le faire, vibrer en nous, permettrait d'avoir des échanges avec d'autres, choses qui sont formées de silicium. On peut vraiment rentrer en phase vibratoire avec, le silicium. C'est vraiment ce que je ressens. OK. Il y a vraiment, Comment on peut créer la perméabilité du silicium, sans courant électrique? Si on veut chercher à rentrer en phase, nous, directement, avec l'information qui est dans le silicium. On a vu qu'il fallait créer une perméabilité et que le courant électrique, le permettait. ouais, mais du coup, c'est comme si toi tu arrives à enfin, de ce que je ressens là, c'est comme si j'arrivais à exciter parce que pour moi, c'est vraiment des particules qui s'excitent, qui vibrent. Si j'arrive c'est comme si c'était communicatif, en fait. Si moi, j'excite les parties de silicium que j'ai en moi, j'ai la sensation que ça va exciter le silicium qui m'entoure. D'accord. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est une Ouais. sensation que j'ai Ouais, ouais, OK. C'est et du intéressant. coup, que même si, il y a, tu vois, une clé USB devant moi qui est posée, qui est branchée à rien, le fait que moi je fasse vibrer mes parties de moi qui sont en silicium, s'il y en a, ça va exciter, obligatoirement, du coup, c'est vraiment un niveau fréquentiel. J'ai Ouais. vraiment la sensation que c'est et du coup, cette fréquence, elle émane. Oui, mais là, tu me décris ce que tu as ressenti, mais si, je prends ce que tu as dit, au mot, c'est-à-dire que tu me disais qu'on peut, en excitant le silicium qu'on a dans notre corps, exciter d'autres, éléments silicium extérieurs, notamment une clé USB et donc rentrer en communication, créer la perméabilité entre le silicium et toutes les cellules de silicium. Comment on peut créer cette, excitation de notre silicium et En de changeant notre niveau de fréquence. alors maintenant déjà je vais te demander de bien retenir cette sensation. Et c'est ouais, Parce ouais, mais je suis trop dedans là, j'ai vraiment une sensation tu vois le flamant rose, il est rose parce qu'il mange beaucoup bref, c'est la nourriture qui fait sa couleur. Nous, mmh, j'ai la sensation que c'est comme si tu pouvais consommer du silicium, ça pouvait te rendre ton corps encore plus, chargé en silicium et du coup encore tu pouvais encore plus communiquer, enfin vibrer. Parce que j'ai vraiment la sensation que ce silicium, il a une capacité à vibrer, que d'autres n'ont pas, en fait. d'accord. Et du coup, ça serait comme si ça serait alors je sais pas si en
quand je commence à vibrer, j'excite de plus en plus de parties de silicium qui sont en moi, qui fait que je vibre de plus en plus, ou si c'est le fait que je peux, ou c'est le fait que «l'évolution» entre guillemets du corps humain va être de plus en plus fait de silicium. Et déjà, je sais même pas s'il y en a dans le corps humain, du Ouais, silicium. ouais, j'ai un gros doute, hein, je sais pas. Je sais pas, je dis ça, mais moi je le Cer ressens, mais je sais pas. certainement, dans tous les cas, on a un peu de tout, hein, de toute façon, hein. Et si je te demande de ressentir le fonctionnement de cristaux de même dimension, mais des cristaux de quartz, le quartz rose, est-ce que tes sensations sont différentes? Pas la même chose. Le quartz rose il va plus rayonner. C'est très rayonnant en fait, de très rayonnant et de très, c'est comme si ça enveloppait presque, en sensation. C'est comme si ça transperçait sans tu vois, c'est comme si le quartz rose, il pouvait, il traversait ma peau en fait. Je sais pas comment le dire. C'est comme si son rayonnement traversait ma peau et je le ressentais à l'intérieur et du coup, j'ai pas, cette sensation qu'il a besoin de faire vibrer mon contour, enfin me faire vibrer pour, rentrer en osmose un peu comme le silicium le fait. D'accord. Et si toi-même tu, vibrais la fréquence du quartz rose, est-ce que tu pourrais, échanger avec? Ouais, mais ça vient, c'est plus intérieur, je dirais. Attends, c'est vraiment pas du tout le même fonctionnement. C'est comme si là, il y avait le quartz rose, je le ressens plus à l'intérieur de moi, presque plus au niveau de mes os, tu vois? Et c'est comme si c'était, un échange presque direct. Je sens pas le besoin de vibrer, tu vois? Pour qu'il y ait un échange. D'accord. Est-ce que le quartz rose est plus générateur d'une énergie qu'il envoie? Plutôt que, Ça va dans les 2 sens de ce que je ressens. Ça envoie, ça reçoit, mais d'une manière, plus, directe. je vais te parler d'un cristal dans lequel, on aurait pu ou des gens ont pu, dans l'histoire, engrammer des informations, enregistrer beaucoup, beaucoup d'informations. Un cristal ou un matériau, un minéral, je ne sais pas comment le qualifier. Et cet objet, par la personne qui l'a décrit, s'appelle un girkou ou un girkou, ou prononcé par la personne qui le décrit comme un mirkou. Déjà, est-ce que tu as entendu parler de ça? OK. Est-ce que ça fonctionne pareil que enfin déjà, je te propose de ressentir cet objet. Déjà, ça me fait partir, ça me fait plonger, ça devient très noir et je plonge, comme si, comme si je partais avec un sous-marin dans les profondeurs, dans les abysses de la terre. C'est, super calme. La descente est assez, pas très rapide, mais assez rapide et c'est hyper large. C'est comme si je rentrais dans une petite chose et qu'à l'intérieur de cette petite chose, l'espace était beaucoup plus grand que ce que je pourrais imaginer. C'est comme si cette pierre-là, enfin cet espace, plus tu y mettais de choses et plus il allait s'agrandir à l'intérieur, mais pas forcément à l'extérieur.
Mais je plonge, hein. Putain, Je te propose de continuer, avancer dans cette direction. c'est comme si tu étais dans une grotte avec un mini sous-marin, une personne là et que tu pouvais aller là où tu voulais et observer ce que tu voulais. Je te propose dans ce cas-là d'observer dans une grotte une bibliothèque de cristaux. Bah, pas plus. Ça c'est comme si là, du coup, j'étais dans une cavité avec, plein de sensations différentes. Est-ce que tu as une couleur qui te vient? Ouais. Plutôt jaune-orange. En fait, je le ressens, je le vois. Oui, bien sûr. C'est quoi que tu ressens? La couleur, la cavité ou le jet? L'espace, ouais, là. C'est comme s'il y avait à un moment donné un petit, spot en haut à gauche qui et du coup, je ressentais la lumière et la chaleur. Et si tu plonges dans ce Ouais. spot? C'est bizarre, hein. Du coup, là, je suis le s tu vois, je ressentais le spot, là Mmh. et quand je rentre dedans, c'est comme si du coup le spot c'était moi et en fait, j'ai la sensation que ça la lumière elle est aspirée vers l'intérieur alors que j'ai l'impression qu'il projetait et là je sens que c'est comme si ça rentrait. C'est étrange. Dans ce GIRCou, on pouvait enregistrer des informations. Est-ce que tu peux, te positionner à un endroit où cette information est engrammée? C'est très dense, très compact. Tu vois, pour imager la chose, c'est comme si, en fait, de ce que je voyais, j'avais l'impression qu'il éclairait. En fait, c'est comme si c'était, un orifice à laquelle on avait envoyé l'information et du coup, je voyais la lumière étant l'information et du coup, c'est comme si, ce projecteur, en fait, qui éclairait, en fait, c'est l'information qui est envoyée dedans, Oui, qui vient se condenser, qui après se forme en boule, et ne bouge plus, qui fait que cette ce petit trou, cet petit orifice va éclairer. Parce qu'il est plein, en fait, en fait, normalement, c'est noir, tu envoies l'information avec en lumière, là, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu et du coup, une fois que l'information est envoyée, elle reste à l'intérieur et émet de la lumière. Enfin, ce trou émet de la lumière. C'est comme s'il t'appelait pour y rentrer et en fait, si on n'y avait pas mis cette information, il éclairerait pas, en fait. ouais, OK. Alors je te propose de prendre une des, lumières, informations et de ressentir cette information, me décrire quelle est, la nature de cette entrée, quelle est le l'histoire qui est racontée dedans, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est comme si je suis dans un bloc, en fait, c'est comme s'il fallait dématérialiser le bloc. J'arrive à me mettre du coup, là, je suis plus dans la conception de la lumière, je suis du coup, là, ce que je sentais, de l'information qui s'est condensée et figée. Quand je suis dedans, ça reste condensé et figé. C'est comme si c'était, mis en dormance, tu vois? En hibernation ou plutôt en dormance. Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si c'était fait pour dormir, en fait. Pourtant l'information qui est dedans a été reçue par, par des gens. Ouais, ouais, je, mmh
J'en doute pas, mais c'est comme si tout le monde ne pouvait pas. Tu vois, c'est l'image que j'ai, enfin, c'est pas du tout mon truc, tu vois, enfin, mais c'est comme si en gros, on voulait changer de planète et que du coup, tu sais, dans les vaisseaux, tu as des systèmes de cryogénie, je sais pas, c'est le truc où tu endors les êtres humains pendant plusieurs années et qui se réveillent. C'est un peu la sensation de ça que j'ai. Comme si quelque chose avait été mis là en dormance pour passer le temps. Hmm, ça veut pas dire qu'il y a des gens qui n'ont pas accès, Mhm. mais ça dort et ça réagit à une certaine enfin, un certain. C'est pas, il n'y a pas une télécommande quoi. J'ai pas l'impression que tu peux craquer le code ou que tu vois un peu comme un animal qui hiberne. À un moment donné, il se réveille parce que le contexte est ok. Ben là, c'est un peu la même chose. Il faut que le contexte soit ok pour que ça s'ouvre. Ok. Ben, je me pose encore un peu avec pour voir si chose, mais c'est ce que je ressens. Là, c'est comme si ça me demandait enfin, ça s'est fait tout seul, là, de s'acclimater. J'ai la sensation un peu comme quand tu berces un bébé, tu vois, de te mettre dans le même, enfin, tu vois, certaines espèces de, Fusion. ouais, ouais, c'est le mot. Et quand je fais ça, tu vois, c'est comme si la chose m'éblouissait avant de l'extérieur, quand je commence à me mettre un peu là, comme ça, dans fusion, c'est pas le bon mot, mais mais bon, l'idée est là. Du coup, c'est comme si au début, je ressentais quelque chose de une grosse boule masse dans mon ventre, et plus je me mets à suivre son mouvement, à m'harmoniser, voilà, plutôt avec elle, c'est comme si du coup, je sentais plus la lumière de l'extérieur, mais je sentais que cette boule, elle avait de moins en moins de moins en moins lourde. Je sentais de moins en moins son poids, son contour. C'est comme si elle venait petit à petit, bah, tu vois, ouais, comme tu dis, tu fusionnes. Et ça m'a aussi un peu chatouillé là au niveau du troisième œil. Et pas enfin, c'était pas vibrant, c'était plutôt. Je peux pas vous décrire plus que ça. Ok. L'idée, c'est de presque rien faire, quoi, quand t'es là. Ça se fait tout seul. Et donc, en laissant faire, tu arrives à fusionner plus ou moins avec. En fait, c'est quand tu laisses faire, c'est comme si tu t'harmonisais, en fait. Oui, C'est comme si en toi, naturellement, les deux choses, toi et cette chose, s'équilibraient, en fait. hmm. Tu Et par, sens de ces- moins en moins de différence. Ouais, ok. vas-y. Et par cet équilibre, est-ce que tu as plus de facilité à ressentir une entrée qui est dedans, une information, un épisode? Non, parce que c'est comme. Enfin, après, à mon avis, ça prend un peu de temps, hein, mais là, si tu veux, je te sens carrément plus de différence. C'est comme si cette chose, elle était à l'intérieur de moi déjà. Maintenant, je te propose de dézoomer, tu es rentré dans le Jirku et je te propose de ressortir et d'avoir une vue plus éloignée, plus d'ensemble et ressentir une personne qui l'a tenu entre ses mains, ce Jirku.
Et la première chose que tu vas pouvoir me décrire, c'est est-ce que c'est plutôt masculin ou féminin? C'est comme s'il y avait une polarité dans les mains, en fait. C'est comme s'il fallait que tu je sens vraiment la main droite d'une polarité, la main gauche d'une autre polarité. C'est comme s'il fallait que, hem, les 2 s'équilibraient. C'est-à-dire que si tu avais la main gauche de la même manière que la main droite, ça pourrait pas tu pourrais le saisir peut-être, mais ce serait inerte. J'ai la sensation qu'il faut que il y ait, soit je pourrais pas te dire, Ouais? en tout cas, faut que les 2 polarités soient je pourrais sentir autant la main droite plutôt masculine et la main gauche plutôt féminine, je sens les 2. Je sens qu'il y a une certaine, un certain feu, une certaine énergie dans la main droite qui va plutôt être émettrice et dans la main gauche, c'est plutôt récepteur. C'est un peu comme si tu vois, tu allais envoyer de l'énergie avec la main droite et que ça allait circuler par le bidule là que tu me dis et que ça allait repasser par la main gauche. C'est ça que je ressens dans la prise en main. Donc tu me parles de 2 polarités, la main droite, par exemple. Est-ce que tu peux me décrire, La main les droite serait plutôt masculine et la main gauche plutôt féminine, du coup. OK. Tu peux, aller un peu plus loin dans les ressentis, de cette main droite? Elle envoie plus une énergie au niveau de là. Je sens que ça pulse au niveau de là. C'est comme si, elle saisissait vraiment, l'objet et c'est comme si, tu vois, c'est comme si tu portais quelque chose de lourd, le socle, c'était la main gauche, tu le tiens là et la droite, elle est là et tu peux donner la direction, c'est plutôt ça. Après, je sais pas ce que tu attends de plus, mais Non, c'est bon, je pense pas. la main droite, elle est active, elle est positive, la main droite négative plutôt, je dirais, tu vois? Mmh. Elle envoie le courant. Mais ça pourrait être une main de femme comme une main d'homme, hein, j'hésite entre 2 formes de cet objet. Pas, au ovale, mais assez lourd. J'ai Mmh. l'impression qu'il pourrait du poids, soit, une sorte de bâton. J'arrive pas à Est-ce que c'est possible ouais. cet objet ait ces 2 états puisse avoir ces 2 états différents? À la fois un cristal ovale lourd et à d'autres moments, un bâton? Je le perçois de 2 façons. Donc, je te dirais que oui, mais Et ces 2 manières de les percevoir, tu les ressens comment? Quelle différence tu ressens entre ces 2 formes? Voilà, il y en a en une fait, c'est comme si, c'est comme quand il est, caillou là, mmh, c'est comme si tu vois, j'ai la sensation que c'est comme si l'homme n'avait pas encore, échangé avec, ce truc-là. J'ai l'impression que quand il est bâton, c'est comme si, il y avait la fusion avait été faite. C'est comme si du coup il devenait une partie, à part entière, de la continuité de l'humain, tu vois? Il est quelque chose qui est maniable, qui est sur lequel tu peux t'appuyer, que tu peux te servir, j'ai la sensation que là, c'est quand il y a eu harmonisation. ouais, Voilà. très bien. Moi, ça a du sens, hein, ça a du sens. Peut-être pour toi, mais pas pour moi. C'est clair, ouais. Je comprends que ça a aucun sens pour toi, ouais. Dans quel état de cet objet, de cet artefact, entre le bâton ou le, heu, cristal, dans quel état il est, pour réceptionner des informations? Est-ce qu'il réceptionne les informations dans les 2 états? Tu sais, j'avais la sensation d'expérience ou de mémoire ou de choses qui sont complètement en dormance. Quand c'est en dormance, c'est dans le caillou. Mais ces expériences qui sont en dormance,
elles sont faites comme si elles étaient faites pour être, utilisées. En tout cas, c'est des choses qui sont mais là, comme je te disais, j'avais la sensation de l'être humain qu'on allait, être dans une je sais pas le terme là, en stase, je sais pas comment en hibernation? Oui, OK. Ouais, beh, c'est la sensation de ça que c'était, pour le réveiller, 100 ans ou un siècle après. Mais là, c'est la même chose, il y a cette notion de 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 dormance pour passer le temps. Ou passer, passer tous les temps presque peut-être même. Et du coup, quand il est en forme bâton, c'est comme si, la personne s'était harmonisée avec, ce savoir et que les 2 avaient complètement fusionné et que l'expérience qui était en dormance continue à évoluer à travers la personne qui s'est harmonisée avec elle. C'est comme si cette chose, elle avait, cette expérience vivante, elle avait presque une entité à part entière et elle vient fusionner avec, avec l'humain qui joue avec, quoi. Enfin, en tout cas, l'être. OK. Et du coup, elle est en mode bâton quand elle vit l'expérience et elle est en mode caillou quand elle est en dormance. OK. Elle est en mode graine dans le caillou Ouais. et ça devient un bâton, un arbuste quand, elle est fusionnée. Et mais par contre, elle vit vraiment l'expérience, hein. C'est pas quelque chose que tu vas absorber et que tu vas te servir. J'ai vraiment la notion de 2 entités, quoi. Ouais, ouais, Elle a une entité à part entière et elle vient en harmonie avec une autre entité. Enfin, il y a vraiment deux choses qui fusionnent. OK. Très bien. Je vais te lire un petit bout de texte extrait et donc c'est juste là, tu te laisses guider par ça. Tu me diras après tes sensations et si tu veux rebondir, tu rebondis. Si tu as rien, tu as rien. Si tu as quelque chose, tant mieux. Sinon, c'est bien aussi. Je te lis un extrait, du livre Du plérum à la matière de, Anton Parks et Anaël Parks. Les êtres de ma véritable famille vivent au bord d'un monde aquatique où se mêlent cabanes en bois et jungle épaisse. Des cavernes et de larges crevasses découpent les montagnes. C'est en cet endroit que nos cristaux sont récoltés. Dehors, le ciel brille le jour avec éclat et les étoiles étincelantes développent dans une nébuleuse rassurante dont le reflet se projette dans les masses d'eau peu profondes. C'était pas développe, c'est s'enveloppe. À cet endroit, les gens savent s'élever délicatement dans les airs, tout autant que marcher sur le sol ferme et sa mousse légère. Mais nous sommes plutôt aptes à nager avec beaucoup d'aisance dans l'élément liquide. Notre pigmentation bleue ressemble à celle de certains poissons avec de petites écailles luisantes. Les cristaux font partie de notre quotidien, ils produisent de la puissance et se régénèrent au soleil. Nos minéraux submergés dans nos bassins, dans l'eau des lacs ou des côtes s'allument la nuit pour créer des féeries aquatiques. Nous pouvons dialoguer par la pensée et partager des informations sans nous regarder. Nous pouvons également le faire avec les animaux de la forêt, avec lesquels nous vivons en symbiose parfaite. Notre musique résonne grâce à des cristaux creux, à des objets en bois tirés de la jungle épaisse. Nous formons une famille, un clan où l'amour inconditionnel, la fraternité, l'entraide et le respect constituent des valeurs naturelles. Chaque individu forme une paire avec son complément. Le mal et le mensonge ne sont pas présents dans ce plérum, c'est-à-dire dans cette plénitude bienveillante. Bien entendu, dans ma tête de bébé, ces notions ne sont pas aussi claires et précises qu'elles ne le sont aujourd'hui. Il s'agit juste de sensations, d'impressions générales. Ce descriptif est fait dans cette vie-là, mais il décrit une vie passée. Et je saute et je termine avec ce petit paragraphe. Le monde bleu d'où je proviens fonctionne avec d'autres règles, dont une simple et élémentaire, le bien-être de tous, sans restriction.
Si l'un des nôtres n'était pas bien, toute la famille en souffrait. Là-haut, aucun des nôtres n'est mis à l'écart et certaines de nos pierres lumineuses servent aussi à soigner. Grâce à elles et à d'autres procédés, nous possédons la vie quasi éternelle. Les pierres brillantes me manquent. J'avais pour mission de m'en occuper. À la fois conservateur et bibliothécaire de la mémoire ancestrale de notre famille, je les rangeais et les conservais. J'en étais le gardien dans une antique caverne dissimulée aux yeux des profanes. La demeure en bois que je partageais avec ma compagne se situait près de cette caverne aux 1000 reflets. Nous pouvions nous y rendre par la voie des eaux. Nous seuls étions habilités à y pénétrer. J'ai ressenti une grosse séparation. Comme si il y avait eu deux épingles, une à droite, une à gauche, de la part de celui qui a écrit le texte. Ouais. Et après, effectivement, quand tu as dit les pierres, le passage sur la pierre là, qui se rechargeait au soleil et tout, ça correspondait bien à ce que je disais, qu'elle pouvait émettre une lumière, mais que quand je me plaçais dedans, c'est comme si elle aspirait la lumière de... On aurait pu croire que la lumière venait du fond de l'aile, et qu'en fait, elle absorbait la lumière de l'extérieur. Ouais. Pour se charger, pour la redistribuer. Du coup, j'ai envie de te dire que ce monde, je ne sais pas s'il existe, mais il se ressent en tout cas. Qu'est-ce que tu ressens de plus que ce que j'ai décrit de ce monde? Une certaine éternité. Tu sais, c'est comme je te disais, quand je te parlais de la pierre, de ce qu'il y avait dans la pierre, je te dis c'est comme si elle se mettait en mode pierre pour passer le temps, mais j'ai plutôt la sensation que c'est pour être dans tous les temps en fait. Il y a quelque chose d'universel, d'assez éternel dans ce monde-là. Et du coup, ces pierres-là, c'est comme si tu pouvais amener cette éternité dans tous les mondes. C'est comme ça que je le résumerais. Enfin, le mot éternité, il n'est pas à prendre au pied de la lettre comme nous on l'entend. Comment vivre l'éternité quand je l'emploie, c'est quelque chose d'éternel, c'est quelque chose de c'est plutôt une question de quelque chose qui est arrivé à maturation et qui du coup perdure. C'est plutôt ça que je ressens avec le mot éternité. Ouais, je comprends. Tu ressentais une séparation tout à l'heure. De l'auteur avec ce monde-là, ouais. Il est Ok. très séparé, pas nostalgique, mais c'est comme si il s'était égaré, mais il s'est pas égaré en fait. Vu que cette chose, elle est éternelle, elle est partout tout le temps, donc c'est comme s'il pouvait. J'ai la sensation qu'il dit je le sens séparé parce que je le sens séparé de cette éternité-là, alors que cette éternité, elle est partout. C'est comme ça que ça me vient. C'est comme ça que je ressens le truc. Et du coup, il n'a pas conscience que c'est. Parce qu'il parle, c'est lui qui met le mot d'éternité, non? C'est moi Oui, qui l'ai mis. il l'a mis. Lui aussi, ouais, ouais. Et du coup, il parle d'éternité, mais du coup, si, qui se connecte à la vibration de l'éternité, peut-être. Parce que du coup, il ressentirait cette éternité dans l'instant présent et du coup, il serait plus séparé. Parce que j'ai vraiment cette sensation d'une nostalgie, de séparation, vraiment. Hein, j'ai la sensation il a un pied à droite, un pied à gauche. Est-ce que ce que tu ressens, c'est que la séparation avec ce monde bleu, ou est-ce qu'il y a aussi la séparation avec sa partenaire dans ce monde bleu? Ou les deux?
Moi, j'y vais parce que de toute façon, c'est ça que je ressens, hein, mais j'ai comme la sensation que, la façon dont il décrit cette éternité, elle est retranscrite par des schémas humains, en fait. J'ai pas la sensation qu'ils soient, en tout cas, c'est pas des relations, si tu veux, c'est comme si là-bas, sa partenaire, elle était passée par lui, il était là, sa partenaire en même temps qu'il est lui, donc les mots qu'il pose dessus, c'est pas très juste de comment je ressens ce monde-là, en fait. Est-ce que c'est clair? Ouais, ouais, plus ou moins, pour moi, plus ou moins. Je vois à peu près ce que tu veux dire. C'est comme si, en fait, cette éternité qu'il décrit, enfin, cette éternité que j'ai ressentie, c'est comme s'il y avait une fusion telle que, du coup, le fait qu'il s'en sente séparé, il a l'impression que c'est quelque chose d'extérieur à lui, donc il va mettre l'image d'une femme ou d'une conjointe, mais en fait, c'est juste une partie de lui. Sa femme, dans cette éternité, c'est une partie de lui, c'est pas une pièce, séparée de lui, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, en tant qu'humain sur Terre, il a ce sentiment de séparation avec une partie de lui dans ce cas-là. Qui pour moi est retranscrit et imagé et interprété par le prisme de l'humain comme une femme. Je sais pas, il y a une telle unicité dans ce monde-là, il y a une telle fusion des choses, il y a tellement de non-séparation que, j'ai la sensation que ce qu'il décrit, en tout cas comme un humain, ça pourrait être ressenti avec la perte d'un conjoint. Voilà. D'accord. C'est pas forcément le cas, mais Mmh. ça peut l'être, je dis pas que ça ne l'est pas, hein, mais ça pourrait être autre chose qui est retranscrit comme ça. Mais ça a l'air chouette. Bon, on y retournera peut-être. On va s'arrêter là, si tu veux. Mmh. Après après, tu enregistres là? Ouais. On pourrait voir, quelle partie de cette éternité est ici? Alors, quelle partie de cette éternité est ici, sur Terre, maintenant, ici et maintenant? On restera sûrement sans mots, mais je kiffe un peu. Tu dans l'éternité? Ouais, du coup, j'essayais de, faire le chemin de cette éternité vers l'objet que tu décrivais là. Mmh. Du coup, je la vois effectivement se mettre en, l'image que j'ai, c'est elle se met en forme d'utérus. La pierre? L'éternité se met en forme d'utérus et du coup, ça devient la pierre, qui est en forme d'utérus presque. Quand tu dis un utérus, dans quel état? Pour qu'on se représente un peu plus la forme que tu décris. Un utérus avec un bébé dedans? Ah, c'est assez énergétique, j'ai la sensation, si tu veux, que ça fait, ouais, comme, la coupelle, tu vois? Ça vient se OK, L'énergie vient se pour faire ça, en fait, tu vois? OK. C'est ça que je ressens. Je berce, du coup, j'ai ressenti la partie de l'éternité qui est chez nous. Du coup,
j'ai plongé là-dedans. Et ensuite, j'ai vu ce mouvement que ça faisait. J'ai dit comment. En fait, j'ai vu le mouvement de l'éternité qui venait se mettre dans. Parce que j'ai repensé à l'objet et qui vient se. C'est comme si l'énergie elle faisait comme ça, clac. Et après, ça fait clac. T'as tout vu ou pas? Non, j'ai pas vu le deuxième claque en bas. Ça fait du coup comme ça. Ouais. Là, l'éternité, ça vient faire ça. Et après, du coup, ça glisse. Ça fait ça. Et là, je vois plus. Faut que tu laisses tes Ah, mains. merde. Voilà, comme ça. Clac, clac. Ok. Du coup, c'est comme si ça venait se resserrer pour se réexpanser. D'accord. C'est comme si c'était un mouvement assez permanent. Ok. Bon, il y aura peut-être voir ça. À l'occasion, on repartira de l'éternité. Et du coup, je sais même pas si je te parle parce que ça t'intéresse que je te dise les choses qu'on a vues et ce que tu as vu, quelles sont les similitudes entre ce que tu as perçu et parce que des fois tu comprenais pas ce que tu décrivais, mais il y avait du sens. Hein. Ah bah non, carrément pas. Ah ouais, oui, oui, quand je te disais je comprends rien, mais Ouais. et tu me disais si, ouais, non. Oui, oui, si tu enfin, si t'as le temps là, vite fait. Bah, si tu veux, le Jirku, il a deux grandes Ouais. fonctions. Effectivement, hein, il est fusionné avec son porteur. Donc, ce que tu as dit, Ah, ça c'est clair. Il a été porté par une femme à un moment donné, dans ouais. laquelle elle a fait des entrées, des informations, et après elle l'a transmise à, entre guillemets, son fils, donc un homme. Je te donne pas les noms, hein, tout ça, parce que je veux pas t'exciter le mental là-dessus. Donc je te dis un homme. Et donc, ce cristal a deux fonctions principales. La première, c'est pour entrer des informations. Et la deuxième, c'est qu'elle se transforme en épée. Et elle peut briser n'importe quoi. Une épée lumineuse, c'est un peu du Star Wars. Hein. Ouais. Et donc, quand tu m'as dit qu'elle avait deux états, cette pierre, elle peut être comme un bâton ou sous forme de pierre, bah, ça avait du sens hein, là-dessus. Et qu'une fois que il y a eu la fusion, il peut s'en servir comme un bâton. Effectivement, il faut qu'il se soit apprivoisé cette pierre pour Ouais. la jumeler avec sa propre énergie à lui. Ouais, ouais, c'est ça que je ressentais, ouais. Et c'est vraiment son énergie qui est décuplée dans cette pierre. Donc, ce que tu as décrit, bah, forcément avec tes mots, parce qu'en plus, tu es complètement à l'aveugle sur ce sujet-là, donc Ah ouais, complètement, ouais. c'est ça qui est bien. Pour moi, ça a du sens, au moins métaphorique, ou des fois, euh, même assez réel, quoi. Enfin, selon selon. Ouais, c'est assez concret. Enfin, Ouais. c'est pas les mots j'imagine que doit employer. Enfin, j'ai pas moi ce truc un peu fantastique et dans mon vocabulaire, donc forcément, c'est pas les mêmes mots. Ouais, ouais. Mais presque, hein. Presque les mêmes mots, hein. Ben, Mais c'est pour ça que je patauge un peu à trouver les mots en fait, parce que vu que je sais pas dans quoi on en va, enfin, tu vois, il y avait des trucs, j'avais envie de sortir des trucs, mais ça vient pas de moi. Quand je te parlais de vaisseaux et de mecs qui sont cryogénisés, je sais même pas les mots. C'est que j'ai pas des références comme ça d'habitude. ouais, complètement. Bah, de toute façon, ce sujet ne peut être que bouleversant. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est pas ton domaine. Et pourtant, ça rejoint ton domaine. Je suis totalement d'accord. C'est là où d'ailleurs ça me rassure parce que tu vois, moi je vois pas des galactiques et des trucs dans ce sens partout. Mais là, tu vois, les mots, les rêves que j'avais, les sensations que j'avais, ça partait là-dessus et du coup ça me rassure parce que là c'est concret. Enfin, là on est dedans quoi. Enfin, on est dans la Ouais. magie d'Anton Parks qui est carrément là-dedans. Donc
Ouais, alors ce Ça, qu'il faut savoir, c'est que, tu sais, tu viens de dire le mot ça galactique. me saoule, cette mouche. Ouais, mais c'est pas galactique, hein. Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais Euh, ce qui est vraiment bluffant chez Anton Parks, c'est que dans son récit, ça reste très terre à terre. ouais. Et quand tu l'écoutes en interview, c'est le gars, tu lui fais pas avaler n'importe quoi. Même lui, il te dit hein, que moi, si quelqu'un avait écrit ce que j'ai écrit, je le croirais pas. Et il a beau le dire, je confirme. Quand je vois Ouais. ce qu'il répond il peut répondre des fois sur certains sujets, des sujets chelous. Première chose qu'il dit, attention, moi, si j'ai pas de source ni rien, ça m'intéresse pas. Des conneries, on en entend plein, les galactiques et tout ça, machin. Donc, tu vois, il raconte un récit qui est complètement fou, mais lui-même te dit que il ne se croirait pas. Il ne croirait pas à la personne qui décrit ça. Et on voit bien qu'il est assez fermé sur des sujets galactiques et tout ça. Tu sens que, même des sujets politiques, tu sens qu'il n'est pas du genre à. Même des, même des fois, il serait naïf, presque naïf, Ouais. à pas croire certaines choses. Enfin, c'est déjà quelqu'un qui a un état d'esprit qui n'est pas adapté à la Terre. C'est quelqu'un qui n'a jamais été adapté à la Terre et donc dans sa vie, forcément, il a des galères parce qu'il n'est pas armé pour vivre la. Enfin, tu le vois dans ce que si tu veux, le livre Le Plérum à la matière, dont je t'ai eu un extrait tout à l'heure. euh, il est en difficulté dans ce monde, en fait. Il est naïf, il se fait avoir, et il se fait avoir tout seul d'ailleurs. Hein. Ah, mais c'est pour ça que je savais pas où tu voulais en venir, en fait, mais de ce monde-là, j'avais ce quand je te parlais de lui, il a pu décrire ça, par ses prismes. Et quand je te parlais de séparation, c'est qu'il est complètement, il y avait des codes complètement, j'ai envie de te dire au-delà des fois on dit, quelqu'un qu'il est humain, mais là c'est au-delà de l'humain, quoi, tu vois? Mm. C'est donc du coup, je comprends qu'il soit enfin, j'avais la sensation que c'était tellement, hem, à l'opposé, à l'antipode de ce qu'il vivait, que j'avais ces 2 épingles, une qui partait à droite, une qui partait à gauche, parce que et j'avais la sensation que du coup, c'était même pas, ce qu'il voulait vraiment décrire, parce que du coup, je sentais la vibration de ce monde-là. Je sentais que, s il y a même pas de mots humains pour les décrire. À travers ces mots, la façon dont il pose des mots dessus, je ressentais la vibration du truc. C'était ça que je disais quand ça avait coupé. Je ressentais la vibration de ce monde-là, mais si tu veux, les mots étaient presque pas justes ou pas suffisants. Par contre, lui, il employait les mots juste pour te faire ressentir vraiment ce que je ressentais énergétiquement. Donc, D'accord. les mots sont justes pour t'amener à ce ressenti-là, mais ils ne sont pas justes pour décrire, la chose. Oui, Tu bah, vois? C'est pour ça que je disais, c'est mis avec des mots, des prismes humains, des trucs, mais c'est pas enfin moi ça s'imageait pas comme il le décrivait, si tu veux. ouais, mais c'est tout à fait normal. Puisqu'il Mais du s'adresse coup, c'est ça qui est euh, chouette. d'humain à Enfin, il est humain et de fort. terre, donc forcément, il utilise des mots d'humain et de terrien Ouais. pour dire quelque chose qui n'est absolument pas humain et terrien, Et et du coup, il forcément. arrive à amener l'humain dans cette atmosphère, dans cette, énergie, dans cette, c'est énorme. Enfin, c'est balèze ce qu'il fait. C'est balèze. Je sais pas si c'est conscient ou inconscient, si lui, il se rappelle, si du coup il voit ces choses-là, il les décrit, ou si c'est un ressenti qu'il pose en mots. Je sais pas comment il fonctionne. Je pense qu'il voit. Il voit parce que comme il décrit les visions qu'il Ouais, a toujours mais il eues. ressent aussi parce que Oui, 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 bien sûr. En il le fait, vit le truc. Tu c'est sens que c'est c'est plus différent que ça. C'est encore différent. C'est que, en fait, quand il reçoit, il peut recevoir ouais, pendant 1 minute ou 5 minutes ou 20 minutes. Il reçoit l'équivalent de énormes bah, ouais. informations qui même le dépassent parce que il reçoit des informations sur des milliers d'années et en rien de temps. Il est à peine capable de te le ressortir. Par contre, quand il se remet devant son ordinateur pour écrire ce qu'il a, C'est tout ça. sort tout seul. Il l'a en lui. Il a. C'est du condensé, tu sais, quand je te disais, c'est quelque chose qui est comme si il fallait le dématérialiser.
Oui, c'est qu'à un moment donné, ce truc-là, il s'est posé dans le vide. Et puis tu te poses, et puis ça commence à fusionner, et après, ça doit y aller. Doit y aller. ouais, c'est marrant. C'est-à-dire que cette chose, ce souvenir, c'est comme si ça avait sa propre intelligence, c'est que ça fusionnait avec l'humain qui est là, et du coup, et là, ça doit déblatérer. Ouais, c'est ça. Donc, c'est visuel, c'est forcément il y a du ressenti, il y a de l'émotion, il y a plein de choses, hein. Donc, Tu sais, j'avais la sensation aussi que je te disais, ça excitait un peu le troisième œil. Et du coup, ça doit lui déclencher des images, en fait. oui, parce que tu sais, je sais pas si tu es au courant, il porte une casquette. Il porte une casquette pour éviter de recevoir. Je Parce connais rien de lui, hein, vraiment, hein. Moi, à Ouais, part de ce qu'on en a parlé sur le sol. ouais. En fait, tu sais, c'est quand il y a un rayonnement lumineux, tu vois, moi je vois, peut-être là j'ai de la lumière qui rentre bien là, dans la maison. Il a du mal à décrire, mais quand il y a un flux lumineux, tu le percutes, et ben c'est là qu'il part dans ses réceptions. Et donc, C'est pour vu ça que que c'est invivable et puis il a suffisamment reçu, et puis il a plus de bouquins à faire qu'il n'y arrivera jamais à en faire, donc il ne veut plus recevoir grand-chose, il se balade toujours avec sa casquette. Et il a trouvé ça à un moment donné, la technique de la casquette qui lui permettait de ne pas recevoir. Ça paraît fou aussi, mais, moi, je crois en lui, hein. Je l'ai ah mais, ressenti, le gars, je crois en lui, il invente rien. ah mais tu sais, moi, je suis un curieux. Je- je- et, et- et même dans toutes les idées les plus farfelues, si je suis pas capable de dire, ben non, cette hypothèse est complètement, Pas alors cohérent, ouais. elle paraît débile, mais elle est invalidée, donc du coup, bah, elle est recalée. Et ben en fait, si t'es pas capable, même si elle est débile, cette idée, bah, tu es obligé de la garder dans tes hypothèses, hein, t'as pas le choix, parce que t'as pas réussi à l'éliminer. Mais quand tu lis Anton Parks, il y a une dimension qui fait que tu te dis, c'est pas humain de pouvoir inventer un scénario pareil avec des détails pareils. Parce que si tu veux, ça va tellement sur tout, sur la physiologie du corps humain, sur les planètes, sur les, euh, les travaux archéologiques, anthropologiques. Ça part sur tout, avec des détails qu'il aurait pu se passer de les mettre, parce que c'est hyper prise de tête, ces détails, que tu te dis, c'est le plus grand créatif des scénarios de tous les temps, ou alors c'est pas ça. Parce que même la créativité, on peut se dire, tu sais, quand tu as de la créativité, tu t'inspires de la nature. Souvent, tu t'inspires de la nature, de ce que tu as vu. Tu as toujours une source d'inspiration. La créativité pure chez l'humain, elle est limitée quand même, hein. Franchement, Ouais, non, mais j'entends. C'est comme si, une couleur, par exemple, moi, je peux l'avoir vert et toi, tu peux l'avoir bleu. oui. En fonction de tes cristallins, de ton machin, de ton truc, tu la vois d'une certaine façon. Et là, c'est comme si cette, information, il la dénature pas, si tu veux. C'est pas ça le mot, il la il la décode avec son système, d'encodage à lui, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Donc et franchement, c'est fou. C'est très dur à réfuter. Et aussi fou que ça puisse paraître. Donc, c'est ça le grand écart. Et ce qui fait aussi le grand écart de ce gars, c'est qu'il a d'abord reçu beaucoup de choses. Et puis après, s'est rendu compte au bout de quelques années que ce qu'il a reçu, c'était en langage proto-sumérien, il entendait un langage il comprenait le sens de ce qui se disait, mais il comprenait pas la Ouais. langue. Alors là, c'est pareil, il a du mal à te l'expliquer. Et du coup, il s'est rendu compte un jour que ce qu'il écoutait, c'était du sumérien. Donc du coup, il s'est intéressé à tout ce qui est ancien, sumérien et tout ça. Et du coup, en fait, ce qu'il a reçu, il l'a validé par le factuel, les documents qu'on a retrouvés, les tablettes, Ouais, euh, ouais, ouais. coins du monde. Et là où c'est un travail gigantesque, c'est que les deux se renvoient la balle, si tu veux. La canalisation, si on appelle ça canalisation, et la recherche de terrain matériel et tout ça. Je te dis, il y a cette éternité. Moi, j'ai ressenti dans ce truc quelque chose qui, heu, c'était pas pour, heu parce qu'après le contexte, il est différent dans l'énergie, mais c'était pas pour avancer dans le temps, c'était pas pour, survivre au temps, si tu veux.
comment on va mettre, congeler un humain pour qu'il passe des années. C'était plutôt pour passer dans tous les temps, en fait.